bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Sur le plateau du live Make-up Squad by Maybelline, nous en sommes au 3e live, donc le live de la rentrée. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui. On a un public de malades. Franchement, on a plein de choses à vous montrer. Qui dit rentrée dit nouvelles tendances, nouveaux produits. Il va y avoir des tests, du make-up, du blabla, de la rigolade. Et pour ça, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, je suis avec ma team de choc, Amivi, Jen et Alex. Waouh! Ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait un moment. Plaisir. Vous êtes chaud là. Ça fait du bien. On avait tellement hâte de reprendre. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Ouais, on a fait le deuxième live. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ça fait super longtemps. J'ai oublié comment on fait et tout. Je suis super stressée. Non, mais on va y arriver. Ouais, on va y arriver. En tout cas, on est super contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, comment vous sentez la rentrée, tout ça? Vous vous sentez comment? Moi, j'aime bien la rentrée. Toi, ah ouais? Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'automne, j'aime bien cette saison pour les looks, j'aime bien. Ouais. J'aime bien rentrer chez moi, j'aime bien. Mais il n'y a que toi, moi je suis en manque d'été. En manque de bronzage. Non, moi j'aime bien. On ressort les cuissardes, tu sais. C'est vrai. Et le rouge à lèvres foncé et tout. Moi aussi, c'est pareil. Et les palettes pour l'automne aussi. C'est vrai. Ça ne dit rien. Ouais. C'est vrai que quand l'automne arrive, qui dit rentrée, dit automne, dit pluie, humidité... Team brushing, vous savez de quoi je parle. C'est un peu déprimant, mais je trouve que vraiment les choses qui nous font du bien à la rentrée, et notamment quand l'automne arrive, c'est le make-up, les fringues, c'est ça, les petites bottines qu'on ressort, les looks vampires, tout ça. Et moi justement, je sais qu'on est un petit peu nostalgique du soleil, des vacances, mais... Aujourd'hui, on a envie de vous montrer en fait qu'avec le make-up, on peut s'éclater, ça nous remonte le moral, et même au bureau. /cours, / en cachette. Ça vous est déjà arrivé, les filles, d'être, je sais pas, maquillées un peu genre look de jour et d'avoir une soirée ou tout simplement d'être au boulot, vous savez que vous avez un after work. Est-ce que vous avez des petites astuces pour ne pas enlever votre make-up de jour, en fait, et le transformer en make-up du soir? Moi, je vous ai préparé un truc, mais j'aimerais bien avoir vos avis quand même. Bah, moi... Personnellement, ce que je fais souvent, si ça m'arrive, j'ai pas le temps de faire un make-up du soir bien élaboré, je vais rajouter un trait de liner. Ouais, c'est vrai que c'est le petit trait de liner, ou alors prendre un fard noir et foncer le make-up que j'avais fait avant, quoi. Alors, ça c'est une bonne idée. Moi, je reste un peu plus dans la simplicité, je change mes lèvres. Voilà. Bonne idée. Je passe de nude à rouge, bordeaux. Pour le look, j'ajoute des talons et le tour est joué. C'est une bonne astuce. Moi, je mise tout sur les yeux. Donc, un petit peu plus de fard à paupières noir. Ouais. Et des faux cils si j'y arrive. Oui, si j'y arrive. Voilà. Courage. Mais sinon, moi, j'aurais fait comme vous. Moi, c'est souvent les lèvres bien bold. T'arrives au boulot avec un petit coup de mascara, baume à lèvres, machin. Le soir, tu sors ton petit rouge à lèvres rouge. Mais pour moi, en fait, avoir une petite trousse beauté avec l'essentiel dans son tiroir, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Sans pinceau, on vous montre ça tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un tuto très spécial, étant donné que je vais vous montrer en seulement quelques étapes comment passer de ce maquillage totalement simple et nude, donc pour le travail ou les cours, en un maquillage de soirée. C'est parti! Donc étape numéro 1, je sais qu'on n'a pas tout le temps une base à paupières sur soi dans son sac à main ou son tiroir, d'ailleurs quasiment jamais, mais vous avez certainement votre anti-cerne ou votre correcteur avec vous, donc moi ce que je vous conseille c'est de l'utiliser en tant que base à paupières, ça fait tout à fait l'affaire, ça va faire ressortir le fard à paupières et le faire tenir le plus longtemps possible. Donc je viens prendre cette couleur là qui se rapproche le plus de ma teinte de peau et je vais venir l'appliquer sur mes deux paupières. Une fois qu'on en est là, on vient prendre son fard à paupières préféré. Je vais venir prendre cette couleur dans un premier temps que je vais venir appliquer sur mes deux paupières et ensuite on va venir intensifier le tout, vous allez voir ça. Donc je viens l'appliquer avec le doigt parce qu'au bureau on n'a pas forcément de pinceau, on est d'accord, quoique moi j'aurai des pinceaux dans le bureau. On l'applique et on n'hésite pas à venir estomper les bords en même temps.
je viens intensifier. Et je viens faire la même chose sur mon autre paupière. Ensuite, je viens intensifier le tout en prenant cette couleur juste là. Super jolie couleur, j'adore cette couleur. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe, toujours en tapotant et en estompant la matière. Pour le ras de cils inférieur, donc juste là, je vais venir prendre la même couleur que j'ai appliquée au niveau de la paupière mobile. Et là, on fait très attention, on va venir effleurer le ras de cils, toujours avec son doigt. N'hésitez pas à regarder vers le haut pour éviter d'en mettre sur vos cernes. Ensuite, pour terminer avec les yeux, on passe au liner et ça, on l'a forcément dans son sac à main. Personnellement, j'ai mon liner dans mon sac à main. Donc celui-ci, c'est le Curvitude. Il est génial, c'est courbé et ça va nous faciliter l'application du liner. La pointe est tellement fine, on peut le travailler hyper facilement. Une fois qu'on en a terminé avec cette étape, on passe aux lèvres et pour ça j'ai décidé d'appliquer le Matte Ink. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat en teinte numéro 15, donc c'est le Lover. J'aime beaucoup parce que c'est un joli petit rose et ça passe parfaitement bien, c'est un peu dans les mêmes tons. Et avec la petite pointe, on peut facilement tracer le contour des lèvres. Puis pour terminer ce tuto, je viens prendre ma poudre Master Chrome qui est magnifique, c'est un highlighter hyper pigmenté. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des masses si vous n'êtes pas très highlighter, mais légèrement pour apporter de la lumière, c'est toujours très joli. Donc je viens faire ça avec mes deux doigts et ensuite je vais venir tapoter le long de l'ossature de ma joue. Avec le petit pinceau qui était avec la palette, je vais venir reprendre de l'highlighter et là je vais venir en appliquer légèrement au coin interne de mes yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également en appliquer un petit peu sous le sourcil. I'm screaming from the rooftops. Shout out to the world. City lights shine on every boy and girl. Burning up like a fire now. Donc comme vous l'avez vu, je suis passée d'un look de jour totalement basique et normal pour aller au boulot / cours, peu importe. Et j'ai créé un look smokey eyes, burgundy, d'ailleurs avec cette nouvelle petite palette. Je crois que c'est l'une, Elle est trop belle. Ouais, elle est bien. pour ne pas dire ma palette préférée de toutes. Je la trouve vraiment canou. Si. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Moi, c'est ma palette préférée. On peut le dire. Moi aussi, c'est On a ma le droit. préférée, celle-ci. Pour la saison, là. Elle est super Ouais, jolie. trop Du belle. coup, comme vous l'avez vu, je l'ai réalisée assez rapidement, assez facilement, avec mes doigts. Bon, dans la vidéo, j'ai utilisé la couleur burgundy, etc. Mais franchement, que vous ayez cette palette ou une autre, vous prenez deux petites couleurs basiques, une assez claire, enfin une claire et une un petit peu plus foncée. Vous travaillez avec le doigt rapidement la plus claire sur la paupière mobile. Ensuite, vous prenez la plus foncée des deux et vous la travaillez uniquement au coin externe. Et très sincèrement, vous réalisez un make-up plutôt sympathique de soirée. Et comme vous l'avez vu, c'est pas une catastrophe. Ouais, franchement, moi C'est je pas dis le- bravo parce que ce maquillage de doigt, déjà, moi c'est no way. Tu l'as vachement bien fait parce que c'est compliqué. c'est Et puis clair. c'est vrai que le trait d'eyeliner pour intensifier Ouais, pour le soir, c'est c'est le bien. petit truc. Ouais. Et puis les lèvres aussi. Bon, j'ai pas mis Ouais. un bordeaux, mais un petit rosé. En plus, j'ai mis les. Bah, t'avais déjà les Les matte yeux, ink. donc c'était Ouais. déjà bien. De se maquiller au doigt, ouais, moi pareil. Ouais. Non, Bah, je ne l'aurais pas franchement, fait. essayez, parce que c'est pas un truc que je fais souvent. Ouais. Je dis tout le Bah, temps sur ma chaîne. Pour moi, les pinceaux, c'est tellement Bah, ouais. important. Mais au boulot, c'était bon, on ramène pas non plus Oui, c'est vrai, toute c'est sa vrai. coiffeuse. Franchement, c'est tout à fait faisable. En plus, cette palette, elle est toute petite. Donc, franchement, ça va. Mais si vous avez des petits, vous savez, les petits fards, les monos, les trucs comme ça, dans une petite trousse, un petit rouge à lèvres, vous le travaillez au doigt, franchement, ça passe Ouais. nickel, quoi. Pas besoin d'enlever votre make-up, refaire. Il y a des petites astuces comme ça qui sont vraiment pas mal.
Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura, donné des idées. Donné des idées. On parle rapidement de la petite nouveauté Maybelline côté sourcils, le Brow Tattoo. C'est une encre à sourcils en fait. Et là, à la maison, même là, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Qui dit encre à sourcils, ça fait un peu flipper. Moi, quand on m'a annoncé le nom du produit, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, Amélie, elle vous a préparé quelque chose d'assez sympathique, mais vous savez que nous, on aime bien tester en live sur le plateau. Et pour ça, on va appeler Ségolène, une fille du public. Donc, elle est juste là. Donc, il y a Yann, notre make-up. Ça va, Yann? Salut Yann. Tout le monde. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, super. Ça paraît loin maintenant, mais, mais c'était super, ouais. Ouais, c'est cool. T'es prêt? Tu vas nous montrer un petit peu comment on applique le produit. On revient de voir tout à l'heure. Ok. En attendant, Amélie, elle va nous en parler un petit peu. En fait, c'est un produit pour les sourcils qui est un peu particulier. De toute façon, vous allez le voir bientôt dans la vidéo. Et c'est une encre, en fait. Donc, c'est un produit qu'on laisse poser. Et ensuite, ça colore légèrement votre peau, en fait, de sourcils. Donc, voilà. Donc, mais je vous laisse regarder. Vous allez voir. On a hâte de voir ça. C'est parti. Crazy Amélie, c'est moi. Ça m'intrigue, moi. Eh bien à tous, c'est Amélie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et c'est un tuto sur les sourcils. Et donc je vais vous présenter un produit assez spécial qui se présente comme ceci. Donc c'est le Tattoo Brow. Donc c'est une encre à sourcils peel-off longue tenue. Donc c'est plutôt particulier et je vais vous apprendre à l'appliquer tout simplement. Pour commencer, je vous conseille quand même à toutes d'avoir épilé vos sourcils comme vous le souhaitez et ensuite on va tracer tout simplement sa ligne de sourcil avec le produit en appliquant en couche épaisse sur tous vos poils et en dessinant la ligne qu'on souhaite avoir. Le pinceau est assez fin donc vous allez pouvoir facilement tracer la pointe de votre sourcil. Et là par exemple je suis montée un tout petit peu trop haut donc je vais prendre un petit coton-tige et je vais nettoyer légèrement au-dessus. Donc ça y est, les 20 minutes sont écoulées. Maintenant on va passer au peeling en fait, on va le retirer directement. Donc je vais gratter un petit peu au niveau de la tête pour faire partir le début du produit. Vous voyez, ça part légèrement et ensuite je prends l'excédent et je retire tout doucement. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal du tout, on ne sent rien du tout, hein. Ça ne tire pas les poils ou quoi que ce soit. C'est génial. C'est trop bien. Je vais prendre un petit coupillon. Donc là j'ai pris un crayon Master Shape et je vais rebrosser un petit peu les poils. Ça peut aussi enlever un petit peu d'excédent qui restait un peu dans les poils. C'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt même très bien. Vous en pensez quoi? Mais moi je suis carrément stupéfaite, hein, franchement. C'est super bien. Je suis trop contente. Donc vous avez deux teintes. Là, moi j'ai utilisé le dark brown et vous avez aussi le medium brown pour les filles un peu plus claires de peau et plutôt les blondes aussi, hein, qui ont des poils plus clairs. Donc voilà, j'ai laissé poser 20 minutes. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, je vais légèrement gratter au niveau de la tête de mon sourcil pour retirer la matière. Ça fait une petite pellicule. Voilà. J'ai bien réussi, hein, en un seul coup. Et voilà. J'adore, c'est trop bien. C'est dingue. J'avais juste avoue-le, toi aussi tu étais surprise à la fin. Ça se voit. Mais oui. Parce que moi, je l'ai testé, je vous ai servi de cobaye. Hein. Je vous ai servi de cobaye, donc maintenant,
vous pouvez y aller sans problème. Franchement, c'est un produit, donc c'est un peu comme un eyeliner, il y a un pinceau. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de la couleur parce que ça fait très foncé. Mais vous laissez poser minimum 20 minutes. Ça va pigmenter la peau, en fait. Et vous pouvez laisser poser plus longtemps pour avoir une meilleure tenue. Ça ne va pas plus foncer, le sourcil, mais vous allez avoir une meilleure tenue. Donc de 20 minutes jusqu'à 3 heures, si tu le souhaites. Ouais. Et tu vas avoir une tenue de plusieurs... Donc si jamais 1 ou 2 jours, je suis en train de faire autre chose, de regarder Game of Thrones, j'oublie, et que je dépasse d'une heure, c'est pas grave, quoi. Je vais pas avoir genre les sourcils ça tout va pas noirs, foncer la important couleur, de le savoir. ça va juste avoir une meilleure tenue. Ok. Mais l'intensité sera la même. Ok. Donc c'est ça qui est bien de le sympa. savoir, hein, parce que... c'est bien, Ouais, parce que c'est vrai parce que que ça quand fait on peur voit comme au début, ça. on a une petite appréhension, moi, ça me mais en fait fait, un peu pas du flipper, tout, quoi. Mais t'as vu le rendu, c'est trop beau. Ouais, moi, je vous avoue que je suis pas une pro des sourcils, comme on le sait. Et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus intense. Et comme moi, j'aime pas trop, je préfère quand c'est léger, les sourcils. Je suis ravie de savoir. C'est discret. C'est vraiment sympa. C'est discret. Et je trouve que c'est une bonne alternative à la micro-pigmentation. Exactement. Merci. Que moi, j'ai dans les sourcils. Que Sana aussi. Moi, je trouve que ce que Jen dit, c'est pour le coup, vu que moi aussi je le fais, je trouve que c'est une bonne alternative. En fait, oui, c'est la première fois qu'on voit ça en France. Ça existe Et ça pas, coûte moins cher, ça, je suis en train de penser. Que la micro. Oui. Bah, Excusez-moi, j'interviens. Faut Non, mais coûter oui, 200 carrément. €, quoi. Donc, c'est bon. tu as raison. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et même dans le cas d'un, je sais pas, si vous partez en week-end avec votre chérie, quoi que ce soit, où vous voulez pas trop lui montrer qu'en fait, vous n'avez pas trop de sourcils. Vous savez de quoi je parle. On est tous passés par là, en mode vite. Faut que je retrace mes sourcils avant qu'ils se réveillent. Franchement, ça te sauve la life. T'es en mode flawless dès le matin. C'est vrai que moi, je trouve nous, on que passe c'est, quand même bien 10-15 minutes à faire nos sourcils, sinon à la base, quand même. Ouais. Franchement, c'est un gain de temps. C'est surtout le matin quand on doit aller en cours. Quand on doit aller au boulot, surtout les filles, quand vous commencez à vous remplir les sourcils, on sait que si on sort sans, en fait, ça nous fait hyper chelon. On a l'impression de ne pas avoir terminé son make-up. Est-ce qu'on regarde un petit peu comment ça se passe du côté de Johan et Ségolène? C'est vrai que ça fait peur. Là, pour l'instant, on est un petit peu inquiet. Amélie, si tu ne l'avais pas testé, là, on sera inquiète. On se retrouve tout à l'heure. Dans 20 minutes. Dans une vingtaine de minutes. Tout à l'heure. Est-ce que je pourrais tirer à la fin? Si ça te fait plaisir. Ça m'a donné envie. Regardez. T'as vu? C'est le moment d'accueillir une autre serial testeuse, make-up addict, influenceuse, qui nous vient tout droit des États-Unis, qui nous vient de New York, plus précisément. Yes, de là. On est hyper excités. Elle vient juste pour nous. On accueille Rachel Martineau. Merci d'être là, Rachel. Salut Rachel. Merci de m'avoir invitée. Salut. Franchement, on s'est dit, mais ce serait bien d'inviter une influenceuse qui vient d'un autre pays, pourquoi pas New York. On s'est dit, mais Rachel, en fait, t'es ça. Ouais, on est hyper contente en tout cas que tu aies fait l'aller-retour pour nous parce qu'elle est vraiment venue pour le live. Elle est arrivée hier, la pauvre. Tu dois être en mode jet lag. Non, mais ça va. Et elle est trop belle, c'est insupportable. Moi, j'ai pas cette tête-là quand je sors de là. C'est insupportable. C'est hyper Elle est à côté de toi. Merci. Ah bah oui, on met toujours les belles gosses à côté de moi. C'est remarqué. Bon, en tout cas, on a quelques questions à te poser. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag MakeupSquad. Parce qu'elle nous vient de New York, la pauvre, je suis passée par là rapidement. Donc en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Rachel, c'est une youtubeuse, blogueuse, mode, beauté, un peu de tout en fait, un peu lifestyle, qui est américaine, qui vit à New York, mais qui a une chaîne en français. Et qui parle couramment français avec un petit accent. Non, mais c'est trop C'est trop chou. Du coup, moi, ma première question, je me suis dit, du coup, t'es américaine, tu vis à New York, t'as une chaîne française. Déjà, pourquoi? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la langue? Ça m'intrigue, en fait. Ouais, en fait, j'ai créé une chaîne en anglais. Premièrement, il y a déjà 7 ans. Et Waouh! Ouais, t'es toute jeune. Avant moi, toi, quand même. Alors j'ai commencé cette chaîne en anglais et ça me fait beaucoup plaisir de papoter avec des filles à propos de maquillage et tout. Et en ce moment, j'étais à l'université, je fais mes études en français. Alors je me suis dit pourquoi pas
commencé à regarder des vidéos en français et c'est comme ça que pour j'ai... apprendre, Oui, pour apprendre. Vu que c'est pour ta passion, m'entraîner un petit c'est peu. une bonne idée, ouais. Alors, je me suis dit un jour, j'étais en train de regarder une vidéo d'une youtubeuse française et je me suis dit, pourquoi pas commencer ma propre chaîne pour s'entraîner. Pour s'entraîner, comme ça je peux rencontrer des Françaises et papoter de maquillage, ça me fait plaisir. Alors c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne et franchement j'adore avoir des abonnés français, québécois, quoi qu'il soit. Francophone, quoi. C'est cool. Ouais. Il est pas trop trop mignon. mignon. C'est ce que j'allais dire. C'est insupportable. Non, mais surtout, Là, maintenant qu'on l'a entendu. non, mais surtout, elle parle très bien français. Mais carrément. Surtout. Parce qu'en fait, le français que j'ai appris à l'école, c'était pas du tout le vrai français. Et je me suis dit, la première fois que je suis allée en France, j'avais vraiment du mal à comprendre des gens. Même, je me souviens bien que quelqu'un m'avait dit « je sais pas » en disant « je ne sais pas ». Et je l'ai demandé « on va quand chez pas ». C'était la maison de quelqu'un. J'ai pas du tout compris. C'était « je ne sais pas ». Alors, c'est pas facile, hein, oui. Non, mais c'est vrai que les étrangères, elles me disent souvent ça. Elles me disent oui, des fois on comprend pas ce que vous dites. Vous faites. Elle me dit mais pourquoi vous faites ça? Enfin, j'ai demandé même. Ça veut dire quoi? Parce que voilà. Bon, franchement, en tout ça fait cas, rien quoi. Bravo, parce que c'est juste waouh. Et j'ai une deuxième question. Après, je vais laisser un petit peu les filles aussi te tirer les verres du nez. En tant que, du coup, américaine, encore une fois, qui vit là-bas aux États-Unis, c'est quoi la différence pour toi entre une make-up addict française et une make-up addict américaine, new-yorkaise, quoi? C'est quoi pour toi la différence? Quelle différence tu constates en termes de make-up? Oui, je trouve que des Américains osent tout. C'est-à-dire qu'on aime tellement le maquillage, on fait vraiment tout ce qui est contouring, le rouge à lèvres flashy, des fards de paupières. C'est normal de porter un peu plus de maquillage aux États-Unis, je trouve, qu'ici, les Français mettent un peu moins de maquillage. Ils aiment un peu plus un look plus naturel que nous. On teste tout, on adore tout ce qui est le maquillage. Et tu vois, même les youtubeuses américaines, c'est vraiment un look entière avec les fossiles et vraiment beaucoup de produits. C'est un autre niveau, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est, nous, on est un peu comme ça. Oser tester les nouvelles, les couleurs un peu métalliques. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Les trucs hyper chargés. Enfin, moi, j'adore m'éclater. J'estime que, en fait, quand on se maquille, il y a tellement de personnes qui prennent ça au sérieux, alors que tu rentres chez toi, tu te démaquilles, on n'en parle plus. Quoi. Il y a des gens qui prennent ça vraiment, alors que non, quoi. Je trouve ça beau. Pour moi, c'est une forme d'art et je l'ai déjà dit. Et moi, j'aime beaucoup, je pense qu'on l'a déjà constaté, les chaînes américaines, pour ça, en fait. Pour le fait qu'elles s'éclatent. T'as envie de mettre du bleu, je mets du bleu. C'est quoi le problème? Enfin, c'est une couleur comme les autres. Enfin, et tu confirmes ce que je pensais, en tout cas. Alors, tu viens d'arriver donc de New York hier, je crois. Et je voulais savoir si tu avais une astuce pour éviter le jet lag physique. Donc, genre d'être un peu plus fraîche en arrivant, quoi. Juste physique. Oui, juste physique. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. D'accord. En fait, le plus important, c'est d'hydrater, bien sûr. C'est boire beaucoup d'eau. Sinon, moi, chaque fois que je fais un vol très long comme ça, je fais un sheet mask, une masque en tissu, sur le visage, qui fait l'effet monstre, ça fait peur aux gens. Un petit peu. Mais ça fait très bien. J'ai jamais testé dans un avion. Non, ça, tu fais ça dans l'avion. Moi, j'ai vu des Américaines qui font ça. Ah, si, elles le font vachement, c'est vrai. Ça, je l'ai jamais fait. Ah oui, nous, en française, ça te repulpe, en fait, pendant l'avion, c'est ce que tu disais il y a 2 minutes. En française, on ne ferait pas ça dans l'avion, je dirais. Exactement. C'est vrai. Oui, tout le monde va nous... Oui, bon, toi, t'es parti. T'es toujours rendu. En fait, c'est une tendance plutôt coréenne, je crois. Ouais, c'est coréen. Mais je trouve que franchement, ça rafraîchit vraiment la peau. Ça hydrate. Ça garde. Ça garde vraiment l'hydratation. Oui, exactement. Et ça je fais tout le temps quand je voyage, même si ça fait peur aux gens. C'est pas grave. Je m'en fous. C'est pas grave. Ok, merci. Tu vois, je peux poser ma question? Vas-y. Alors, j'imagine que tu as un peu suivi la Fashion Week de New York. Tu as assisté à quelques défilés. Oui, tout à fait. Et du coup, je voulais savoir, c'était pour toi, quelle est la tendance qui t'a marqué cette année en make-up sur les podiums que
que tu penses qu'il va ressortir? Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était, j'ai vu pas mal des bouches ombrées, c'est-à-dire en bouche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un bouche tout rouge et c'est plus foncé au coin externe et beaucoup plus clair au milieu et ça fait un effet vraiment joli. Sinon, il y a pas mal de l'eyeliner graphique avec des dessins très uniques, très originaux que j'ai beaucoup aimé. D'accord. On va en parler. Ne dévoile pas la suite. On y vient. Et moi, j'ai une question aussi. Tu nous as préparé un petit guide de New York avec tes meilleures adresses. Oui. Et ben moi, je les veux bien. Moi aussi. Parce que si on y retourne, moi je dis ça, je dis rien. Moi Tu aussi, nous montres ça ouais. Franchement, on connaît jamais assez bien New York. Non. Ouais, c'est un... On est allé qu'une fois. Enfin, moi, pour ma part, je suis allée qu'une fois. Et c'était hyper cool, mais rapide comme voyage. Et je ne savais pas où aller, les endroits où aller. Tu nous conseilles quoi? Ouais, il y a tellement de trucs à voir et à faire. Et à manger. En fait, j'ai fait quelques photos pour vous montrer. J'ai préparé quelques photos. Ça, c'est Times Square. C'est très important d'avoir un petit tour de Times Square. T'as chopé le taxi avec, quoi. Non, mais c'est insupportable. Non, mais les lumières, surtout. Ah mais les lumières, surtout, incroyable. Ça, c'est un restaurant mexicain que j'adore. En fait, c'est à Brooklyn. Moi, j'habite à Brooklyn. C'est à Dumbo, qui s'appelle Grand Electrica. Et ce qu'ils disent, c'est un taco par jour. Ça fait éviter le médecin. On va pas épiloguer sur ce sujet. Ça, c'est le Highline, qui est une parc très l'hôtel où on était. C'est un meatpacking. Enfin, on était dans un hôtel à côté. Ouais. C'est trop beau. Oui, c'est trop beau. En fait, à la base, c'était une station de train élevé, mais maintenant, ça fait un parc. Alors, c'est très joli. On a très jolie vue sur une belle vue là-bas. Ouais. Mais en plus, cette voie, entre guillemets, fait plusieurs kilomètres. Ça a l'air long. Oui, c'est long. Ouais. C'est hyper long. Étendu, Ça, c'est moi. Ça, c'est le métro. Moi, je prends une photo dans le métro parisien, ça ressemble pas à ça. Capuche, lunettes. Trop belle. Le métro, c'est la meilleure façon de se déplacer à New York. Alors, j'ai mis cette photo. Trop belle. Mais même à pied, franchement, moi, ce que j'ai aimé à New York, c'est que tu marches et tu te sens, tu le sens pas. Tu fais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, contrairement à Los Angeles où tu es forcément obligé d'avoir une voiture. Là, tu marches. En plus, c'est par bloc, donc c'est hyper facile de se retrouver. Moi, c'est ce que j'ai aimé à New York, Et ici, c'est à Coney Island que j'adore, franchement. C'est vraiment je connais pas. Le lieu C'est au bord de la mer. préféré. Oui, c'est au bord de mer. Et il y a des jeux, il y a des... C'est une fête foraine. C'est une fête foraine, en fait. C'est comme dans les clips américains. Où le gars, il gagne une peluche pour sa copine. Exactement. On a les mêmes références ou pas? Exactement. Ça, c'est un café très chic qui s'appelle Maman, qui est très français. Et j'adore. Ils se font un chocolat chaud à la lavande. Excellent. Tu dois dormir après, laisse tomber. Mais franchement, tes tenues, elles matchent avec toutes les décos. Enfin, mais c'est très bien. Je fais exprès, quoi. Ah d'accord. Mais il faut pas dire des secrets. Pardon. Mais tu prévois quand tu vas faire un shooting, tu sais où tu vas. Oui, normalement, tu te promènes et non, tu sais où tu vas faire. C'est par rapport à ta tenue. Ok. Moi, je savais pas ça. C'est ça maintenant. Et normalement, ce que je fais, c'est que je prends un gros sac à dos et je mets pas mal des tenues dedans et je fais pas mal des endroits pour faire beaucoup. Comment on change c'est bien ça. Soit tu te changes dans le restaurant, soit dans ta voiture si tu en as une. Moi, je fais la dans ma voiture. Exact, tu fais pareil. Oui. Ça, c'est Sauvage, qui est tout près de mon appartement. C'est un restaurant aussi français. Comme j'adore la culture française, je trouve ici à New York. C'est un resto super avec les frites. Trop bon. Et les hamburgers aussi, très très bons. Avec un œuf. Un œuf? Ouais, sur le hamburger, c'est très bon là. Elle est belle la photo. Je crois que c'est tout que j'ai mis. C'est déjà pas mal. Si on fait assez bavé comme ça, je pense. Franchement, c'est génial. On reparle make-up, on va dans la nourriture. Une autre passion, sachez-le. Mais on est là pour le make-up. Moi, j'avais une dernière question à te poser.
tu es très pin-up dans ton look. Je trouve ça trop beau. En tout cas, ça te va hyper bien. Trait de liner noir, rouge à lèvres rouge. Mais est-ce que tu as d'autres looks que tu aimes adopter, en fait? D'autres styles de make-up? Ouais, c'est vrai que le look pin-up, c'est vraiment mon truc. Comme j'adore Marilyn Monroe et tout. Marilyn Monroe. En fait, je disais à la française pour vous, en fait. Je vais rien dire. Parce que je trouve que c'est pareil. Quand je dis des mots moi, je trouve que américains Rachel Martino à l'américaine, la raconte un petit peu trop avec son accent. Attends, C'est pas si on a bien fait de l'inviter. Non, c'est la jalousie. Ça. en fait, ce que j'aime aussi, surtout maintenant, c'est un fard à paupières un peu rosé, avec une bouche plutôt naturelle. Moi, je suis plutôt accro au rouge à lèvres très mat, mais je teste maintenant plutôt des gloss que je n'osais pas avant. Des gloss, soit des rouges à lèvres un peu nude. Nude. J'aime la croix, c'est un cours d'anglais, là. Sinon, j'adore, comme vous avez déjà dit, dès que l'automne commence, les rouges à lèvres plutôt Bordeaux, plutôt foncé, violet foncé. Violet, prune. Moi aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des questions à poser à Rachel, parce que là on est en train de monopoliser son temps. Si vous avez des questions à lui poser, peu importe, au sujet de New York, son make-up, son style, sa vie perso, moi j'aimerais bien savoir un petit peu plus si vous pouvez lui poser ce genre de questions avec le hashtag Make-up Squad, et on viendra lire tout à l'heure des questions si ça te dit. En attendant, on va aller voir du côté des sourcils. Yann. Eh ben c'est terminé. Je suis prête pour le peel-off, Sana, si tu veux. C'était le moment que j'attendais. Fais-toi plaisir. Ah, ça fait peur comme ça. Hein. Franchement, si je peux rassurer des gens dans le public, ça ne fait pas du tout non mal ou ça pique pas du tout. Franchement, c'est indolore. Ouais. Voilà. Tu veux essayer de tirer alors? Ouais, je veux bien. Bah vas-y. Ok. Lequel? Peu importe, tu commences vraiment par la tête. Tu grattes un peu. Vous voyez bien? C'est parfait. Celui-là. Non, celui-là du coup. Ouais, voilà, celui-là. Ok. Tu grattes un peu. C'est Non, comme, ça fait pas du tout mal, c'est tout quand vous léger. achetez un nouveau téléphone, le petit écran là par-dessus. C'est la même sensation. Le petit truc. On ne sent rien du tout. Non, Je confirme. Vraiment, on ne sent pas quoi. C'est comme la colle. J'ai arraché des sourcils, je camoufle un peu. Il ne arrache pas les cheveux surtout. C'est parfait. Facile, hein? C'est dingue. C'est trop bien. Je suis un peu nulle en fait en arrachage apparemment. C'est complètement dingue. Ah ouais. Tu peux voir ou pas? C'est génial. Ah ouais. C'est canon. Top. Attends, je vais brosser un petit C'est peu. trop Bien ce truc. Hein. Moi j'adore. Et en plus, elle a les cheveux assez clairs entre guillemets. Je me suis demandé si ça allait pas faire un trop gros contraste et finalement pas du tout. Franchement, c'est super joli. Eh ben, j'ai utilisé la plus foncée. La plus foncée. Ah ouais? Parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien les sourcils un peu marqués. Du coup, Ouais. Si j'avais utilisé la plus foncée. j'ai utilisé le plus foncé. Toi aussi, c'était la plus foncée, ouais. Amélie? Je peux enlever le deuxième? Comme quoi? Tu veux Ouais, le faire? ok. C'est bon? Du coup, je retourne. C'est bon, Ça merci marche. beaucoup. C'était le seul truc que j'avais envie de faire. C'est cool, hein. C'est dingue. Ça va les Franchement, rassages, là, ça se voit. Ah non, bon. On sent rien, vraiment, c'est top. Sourcil parfait au réveil c'est facile, assuré. hein. C'est parfait. Toi, on va te garder avec nous. Hein. On va voir tout de suite le avant-après. Moi, ça me dit bien quand même. Ouais. Bon, je me souviens, mais peut-être que vous vous souvenez pas trop de... Ah bah oui. C'est dingue Génial. quand même. Je trouve ça ouf. Ah, c'est super. Notre truc, ça n'a pas dépassé tout le tour. Hein. Ah bah, Moi, ça, j'avais je un vois, peu hein. peur. Bah ouais. Ça, c'est la technique de Yann. Ça, c'est Ah. Faut juste rectifier Ok. un petit peu avec le Super. coton-tige si tu as des soucis. Si t'as jamais tu dépassé un dépasses, peu. ouais, tu Parce prends que un peu le... vu qu'il faut quand même 20 minutes pour que ça commence à pigmenter, Ouais, enfin, que t'as ça le temps pigmente, de t'as le rectifier, temps, voilà, de nettoyer un petit peu au coton-tige sans que ça altère la ligne. Quoi. Non, c'est super bien. Moi, je trouve ça canon. Bah franchement, merci beaucoup, Ségolène. J'espère que tu... J'espère que t'es content.
Merci Yann pour ce beau make-up. Avec plaisir. Je suis prête pour Bien sûr, tu pars avec, tu pourras le faire à la maison. Exactement. Merci à toi. Salut. Bon, Yann, c'était un peu facile. Je savais. Franchement, entre nous, c'était facile. C'était facile. Ouais, on va corser les choses un petit peu. Dis-moi. Nous, avec les filles, on a remarqué les tendances sur les podiums là, pendant la Fashion Week, à New York, etc. C'est forcément le Bordeaux, le Burgundy, tout ça. Et il y a un look qu'on a adoré, qui va s'afficher là tout de suite derrière moi normalement. Normalement. Là tout de suite, voilà. Et on a adoré, on aimerait bien que tu reproduises ce make-up sur une autre fille du public. Ok. Donc on appelle Victoria. Ça va Victoria? Ça va. T'as pas trop peur? Non, j'ai plutôt confiance quand je vois comment ça a été avant. Tu es entre de bonnes mains et on revient voir tout à l'heure comment ça se passe. D'accord. Bon. En parlant, on va continuer à parler tendance et nouveautés, tout ça. Je ne sais pas si vous l'aurez constaté, mais en ce moment, que ce soit sur les podiums, partout, même sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, les rouges à lèvres métalliques sont de plus en plus présents. Moi, personnellement, j'adore. Et Jen nous a préparé 2 looks, d'ailleurs. Pas un, mais 2 looks. Elle va... Vas-y, dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu nous as fait Alors, c'est pas facile à porter le rouge à lèvres métallique. Et à accepter aussi... Enfin, moi, tu sais que je suis plus rouge à lèvres mat et tout ça. Et quand on est parti à Coachella avec Sana, j'ai craqué. J'en ai mis un une fois, j'en ai mis un deuxième, et après je l'ai un peu forcé. Ouais, j'ai dit c'est pas mal. Un petit peu. Voilà. Et après j'ai continué à en mettre, tout le temps. Et je me suis dit, le plus parlant c'est de vous montrer en vidéo qu'on peut réaliser 2 looks et que ça peut faire plutôt pas mal. Vous allez voir ça tout de suite. T'as tout donné. J'ai trouvé ça canon.
Donc du coup, j'ai fait un look un peu plus, on va dire, quotidien, journée, avec juste un trait de liner et un rouge à lèvres un petit peu dans les tendances pour l'hiver, la automne-hiver, j'ai envie de dire. J'ai adoré la couleur, je sais que... Il y a des gens, ils n'aiment pas trop, mais moi, j'ai adoré. Ça irait très bien avec ma tenue, d'ailleurs. Et un deuxième look un peu plus podium, mais portable, on va dire, parce que sur les podiums, c'est pas facile de faire un truc portable. Donc là, j'avais utilisé cette palette-ci, la prune, et j'avais mis un rouge à lèvres métallique dans les mêmes tons. Et je voulais aussi vous montrer que dans les mêmes tons, on pouvait faire un truc assez sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, perso, j'ai adoré le premier look. Et le rouge à lèvres, alors je sais pas lequel tu as mis, mais... Le premier look, je trouve la couleur, je la trouve super originale. C'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir habituellement. Moi, et il est quand même assez, enfin il est très. Il est portable. J'arrive pas à trouver mon mot, mais voilà, il est très portable. Finalement, et, il choque pas. Il choque pas. Mais ça reste super original. Mais c'était non, ça c'est le deuxième. Ouais, ça, c'est le rouge. J'ai vraiment beaucoup aimé la couleur du rouge à lèvres. T'en penses quoi, toi, Alex? Moi, j'ai adoré. Je pense que comme on peut le constater, le métallique, c'est un peu ma tendance aussi. J'adore. C'est super joli. C'est vachement la mode aussi en look. Dans les outfits, il y a beaucoup de choses métalliques dernièrement. Donc, look parfait, quoi. J'adore. Et il aurait été très bien avec ta tenue parce qu'il y a des reflets verts à l'intérieur. Ah oui, il est rouge, métallique avec des reflets verts. Nous, on a quoi, nous? J'ai pas ça, moi. La prochaine fois, tu viens avec un métal. Ça, à chaque fois, je chaque dis fois, la prochaine fois, tu viens jamais avec. On t'a pas vu venir avec un seul dé. Tu as vu? Moi, j'adore les métalliques. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, je pense que vous l'avez déjà vu. J'en porte depuis déjà des mois et des mois. Le vert, le bleu métallique, le marron, le doré métallique. Moi, j'adore. Je m'éclate. Tout simplement avec le make-up. Ni plus, ni moins. Et... je pense qu'une fois, ça fait partie des tendances de cette fois qu'on ose une couleur, après on... C'est ça en fait, je pense que le truc c'est d'essayer et de voir, parce que tu as des gens qui se disent « Ah non, je tente pas ». Moi j'étais comme ça, moi aussi. Et c'est vrai, et moi je vous conseille vraiment de tester, juste essayer quoi, et vous verrez parfois... On a des bonnes surprises. T'en penses quoi, toi, Rachel, des rouges à lèvres métalliques? On sait que tu es plutôt mat, mais du coup, le métallique... Moi, je trouve super sympa, surtout sur la jolie gêne. Moi, je testais aussi aujourd'hui un rouge à lèvres un peu métallique. Et je trouve vraiment joli. Ça te va très bien. Le film, il est sympa. Hein. C'est bien parce que t'es pas sortie de tes habitudes du rouge, mais quand même, t'as tenté le métallique. C'est bien. C'est un premier pas. Moi, je trouve que c'est déjà bien. D'ailleurs, moi, j'ai envie de les tester parce que je les connais pas forcément, ceux-là. Ce sont les mat métalliques Color Sensationnel. Il est beau, celui-là. C'est le combien, celui-là? 25. Moi, c'est quoi? Moi, c'est le numéro 20. Moi, j'ai le 30. Moi, j'ai le 20, là. C'est un petit, je sais pas trop. Et à côté, c'est un très clair. Enfin, quelque chose de nude. En fait. C'est ce que t'as? C'est le numéro 20, le Hot Lava. Ah, il est beau aussi. C'est un genre de rouge, orangé. C'est tellement ta couleur, ça. Vous jouez avec moi, les caméras, là. Oui, je suis fan. Très beau. Moi, j'adore celui-là. Le 40. Il est super joli, celui-là. Le 40, il est beaucoup plus clair, par contre. J'adore. Ouais, mais je suis sûre que ça peut faire canon avec un joli smoky eyes dans les tons un peu comme j'ai là aujourd'hui. J'ai fait un petit smoky eyes. Avec cette palette d'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas que le burgundy dans cette palette. On peut faire des tutos plutôt neutres entre guillemets. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé la petite couleur qui est juste là, ici. Ensuite, j'ai mis celle-ci au niveau de ma paupière mobile. Et c'est canon, quoi. Je la trouve vraiment belle. J'ai mis un petit peu de burgundy. Ça fait quand même très zoom sur ma tête, là. J'ai mis un petit peu de burgundy au niveau du ras de cils. Mais vous pouvez faire vraiment pas mal de looks. On peut arrêter le zoom maintenant, merci. C'est gentil. Non, ils sont vraiment cool. T'as su que je porte, je crois, Mivi, sur ton... Celui-là. Ah, c'est celui-là, alors? Non, le rouge, là. Ah, c'est celui-là? Ah oui, le 25. Ok. Il est canon. Mais j'ai hâte de voir les autres. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag MakeupSquad. On a une question d'ailleurs. On a reçu une question, je crois que c'est pour toi, Rachel, de Frivole Futile. J'adore vos pseudos.
Franchement, j'aimerais bien savoir comment vous les avez trouvés. Rachel, contente de te voir. Question, comment te maquilles-tu pour Halloween? Simple ou très recherché, style effets spéciaux? Ça, c'est très américain, le truc hyper recherché. Je vais être américaine, j'en ai marre. Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, parce que en France, c'est plutôt le maquillage pour l'Halloween qui est effrayant, je trouve. Mais aux États-Unis, c'est mignon, sympa, ce que vous voulez. Surtout, on fait des stars, normalement. On s'habille comme des stars. Moi, j'ai pas encore pensé à ce que je vais faire cette année. Mais normalement, sur mon Instagram, je fais plusieurs looks. L'année dernière, je faisais... qu'est-ce que je vais faire en fait? Je ne me souviens plus. The Wizard of Oz, c'est quoi Est-ce que tu peux répéter le magicien d'Oz? Le magicien d'Oz. Ah, moi j'avais pas du tout compris. En fait, c'est un film américain en fait. Alors je dis Wizard. Excuse-nous. Non, je rigole. Non, mais c'est quoi la fille dedans? Mieux en anglais. C'est pas Annie. C'est mieux. Je me souviens plus. Dorothy. Moi, je peux pas faire semblant. On suis sûre qu'on t'a aidé, j'en étais sûre. Oui, je faisais dire Dorothy. Et j'ai bien aimé le look. Alors, c'est sympa. Pour nous, on fait des looks très cute, comme dans le film Mean Girls. Soit sexy, soit mignon. C'est vrai que les stars. Jamais effrayant. C'est vrai ça, hein? Ouais, c'est vrai que les Américains, niveau costume, c'est un truc de malade. Moi, à chaque fois, j'envie toutes ces fêtes là-bas parce qu'ils sont vraiment à fond, ils s'éclatent en fait, ils profitent de chaque occasion pour s'amuser. Et il n'y a pas trop de make-up, costumes qui font peur. C'est très souvent sexy d'ailleurs. Des fois, tu dis la nana, t'as l'impression qu'elle a attendu toute l'année pour miser sur le 31 pour se mettre en mode sexy. Clairement. À chaque fois, je vois les posts Insta et tout, je me dis les stars, elles donnent tout. C'est Halloween ça? Ça fait peur ça? Non mais moi je l'adore. Franchement. J'aime beaucoup célébrer, m'amuser. Je trouve que le moindre truc aux États-Unis est célébré. On a le jour du lipstick, on a le jour de la chaussure à talons, on a le jour du chocolat. Des fois, je vois des trucs, je dis punaise, ils font tout quoi. On aime féliciter quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont tellement cool. Moi j'aime bien. Et nous aussi on aime bien féliciter sur le plateau, donner, faire gagner. Et d'ailleurs si ça vous dit de gagner les Color Sensational Metallic de Maybelline, n'hésitez pas à nous poster votre phrase motivation préférée avec le hashtag Makeup Squad. Et 3 d'entre vous seront sélectionnés à la fin de cette émission et gagneront toute la gamme des Color Sensational Metallic. Donc n'hésitez pas à participer et motivez-nous avec vos phrases. Bon, toujours dans la tendance, parce qu'on est un petit peu là pour ça, Alex va nous parler un petit peu de ce qu'elle nous a préparé niveau liner graphique. Franchement, je suis fière de toi, Alex. Plus ça va, et plus tu fais les trucs les plus durs au final. Oui, j'ai remarqué. Oui, je me demande d'ailleurs, c'est fait exprès ou... Oui, je suis devenue une pro du liner. Écoute, émission après émission, je m'entraîne et je crois que je commence à y arriver. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent mais ton liner, en fait, on a l'impression que tu bois de l'eau quand tu le fais. Tellement c'est facile. Comment tu fais? Et comme tu dis, c'est à force de faire. Y a pas de secret. On galère tous, croyez pas. Quand on fait des vidéos, parfois on coupe au montage, on triche, on est humaine. Donc, si Alex sait le faire, vous pouvez le faire. Oh, elle est méchante. Mais c'est vrai en plus. En même temps, je dois dire que c'est vrai parce que le liner, vraiment, je suis assez mauvaise, je suis assez imprécise, donc c'est pas ce que je préfère. Mais là, je me suis lancée dans des liners graphiques parce que c'est la tendance. C'était la tendance sur les podiums, ça l'est encore puisque tu nous as dit qu'à New York, tu en avais vu. Donc j'ai fait un peu plus pour tous les jours et un autre plus pour sortir, pour des fêtes, pour Halloween par exemple. Bon, moi, je veux voir. Ouais, moi aussi, je veux voir avant de... Allez, on regarde. On regarde. Pour ma première étape, je vais commencer par le fard à paupières. Je vais mélanger 2 teintes. Je vais prendre des teintes un petit peu irisées, une plus claire et une un peu plus foncée. Pour
pour faire l'eyeliner, j'ai décidé d'utiliser le Master Precise. J'ai choisi la couleur bleue. Donc en fait, je vais faire un trait juste au-dessus de ma paupière mobile. Donc je vais commencer par aller un petit peu plus loin que le coin interne de l'œil et je vais finir juste à la pointe ou un petit peu avant des sourcils. Voilà, on a terminé l'eyeliner, on va pouvoir enchaîner avec le mascara. Donc pour ce look un petit peu plus graphique, je vais réutiliser le Master Precise. Bravo Alex. Merci. C'était super beau. Tu sais ce que ça me rappelle? Non. Le clip de Beyoncé. Ça me va très bien. Elle avait un make-up un petit peu comme ça. On est fan de Fallait Beyoncé. faire la coupe avec et tout. Prochaine fois, tu viens avec. Non, je rigole. J'arrête. T'arrêtes de me lancer toujours des défis. Merde. Bah écoute, c'était pas facile, je dois être honnête, Ouais. mais du coup comme je me suis bien entraînée, j'ai quelques petites astuces. Déjà, pour refaire le premier, celui qui est juste un trait, faut vraiment s'adapter à la forme de vos yeux parce qu'on n'a pas tous le même pli au même endroit Ouais. de paupières et donc il faut faire ça au-dessus. Pas dedans, parce que sinon quand vous allez ouvrir l'œil, bah, il va disparaître. Donc voilà, il faut s'adapter un petit peu. Ça s'appelle une banane ouverte. Ah bah voilà, l'expert. Wow, le petit mot technique apprend des choses, donc. d'Amélie. De quoi, tout le liner? Ouais, en fait, quand tu crées du coin, c'est un peu du coin Un trait, interne, juste un trait comme ça. jusqu'au coin externe, sans fermer, ça s'appelle une banane ouverte. D'accord. Et bah, j'ai réalisé ma première banane ouverte. Banane Je suis fermée, ravie. c'est cut crease. C'est ton baptême. Et banane ouverte, c'est comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, quelle autre astuce j'ai pour vous? Mélanger deux couleurs. Je trouvais ça. Voilà. Alors, au départ, je voulais pas mélanger les couleurs. J'étais partie sur un bleu, le même bleu. J'ai utilisé dans la deuxième vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, 2 crayons différents. Ouais. Donc, je voulais que ce soit le même bleu. Et je me disais, mince, ça va peut-être faire un peu bizarre que ce soit pas la même couleur. Et en fait, en le réalisant, je me suis rendu compte que c'était hyper beau. Ça fait un dégradé de bleu. Donc, quand je dis pas la même couleur, j'irai pas jusqu'à mélanger 2 couleurs qui n'ont aucun rapport, tel un rouge et un bleu, par exemple. Quand même. Des fois, le noir Mais, et le blanc, ça fait super joli. oui, J'ai déjà oui. vu ça, des trucs un peu Ouais, color ça peut être block. joli, ouais. Faire un petit dégradé comme ça, je trouve ça cool finalement et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai trouvé ça canon. Vous êtes d'accord avec mon bleu ou pas? Vous en avez pensé quoi, vous? C'est très Brigitte Bardot, si je peux me permettre. Faut le tenter, le bleu. Franchement, Après, Et comme quoi, un look de podium, on peut le porter en soirée si c'est bien fait, tranquille. oui. Après, en termes d'outfit, de look, je resterai globalement assez sobre parce que bon, Ah oui, bah oui. soyons honnêtes, le Exagérons maquillage est déjà assez intense. Ouais. Donc pour le look de soirée, bon, au point où on en est, on peut se permettre des choses irisées, y aller sur le look. Et quand il s'agit de l'autre du jour, si vous allez faire vos courses par exemple avec ce liner, je resterai en jean ou quelque chose de simple, voilà, comme ça. Un jean, un t-shirt blanc, C'est canon. parce que sinon c'est peut-être un peu too much. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait d'utiliser du bleu, parce que je trouve que le bleu, beaucoup de je suis encore personnes en- n'osent pas en fait. Pardon, excuse-moi, je Et- suis encore en c'est irisée, joli, t'as vu? Ouais, ah ouais. Dis donc. Non, c'est canon. Moi, je trouve ça trop beau. Et le bleu, c'est vrai que c'est une couleur qu'on n'ose pas utiliser alors que c'est super joli et Ouais. c'est tendance en plus. Enfin, ça reste toujours de toute façon, je trouve. De toute façon, les couleurs rouges, bleues, assez fortes comme ça sur les yeux, ça fait toujours un peu peur. Ouais, mais regarde, c'est trop beau quoi. C'est vrai. Moi, j'ai tendance à le faire plus en été, j'avoue. C'est vrai Du liner un peu bleu roi avec une belle bouche fuchsia. Je trouve ça vraiment canon. Là, il est un peu plus Mais, foncé celui-là. Donc ça... mais ouais, Ouais. c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Je suis contente si ça vous a plu. Non, c'est beau. Ah bah oui. C'était Car un le bon choix petit de look, couleur. on a bien aimé les looks aussi. Ouais, Ouais. ouais, toujours.
toujours, oui. D'accord. Tu vois, moi, vraiment, le truc où je suis pas très à l'aise, je pense que ce sont les choses un petit peu graphiques comme ça, les liners où il faut... j'ose pas trop, en fait, et finalement... Et la prochaine fois... tu viendras avec un liner graphique. J'essaierai. Je promets rien, mais j'essaierai. D'accord. En tout cas, c'était canon. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on va voir comment ça se passe du côté du make-up artist? Est-ce que tu peux le faire à l'américaine? Ça, je te laisse te retourner. Make-up artist. Ça n'a rien à voir. Ce que je viens de dire, c'est ouf. C'est terminé. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est canon avec tes yeux. Waouh. Les yeux clairs. Et du coup, j'ai utilisé un rouge à lèvres en base. Tu nous donnes une petite astuce de make-up artiste Ouais, là? juste pour avoir une plus longue tenue, j'ai utilisé le rouge à lèvres mat métallique en base à paupières avec celui-là. C'est une super idée, sur la ça. paupière. Sur la paupière, oui. Ah d'accord. J'ai jamais pensé à Avec le la doigt, Comme ça, lèvres en base. non, j'applique au pinceau, mais avec le doigt, ça peut marcher. Ouais. Comme ça, le pigment, il accroche vraiment bien et ça sert vraiment très longtemps, quoi. C'est vrai que c'est un truc que j'ai constaté récemment. Des fois, tu as des fards qui sont hyper irisés, comme celui... tu as utilisé celui-ci, c'est ça? Ou celui-là, ou les deux? Celui-là, ouais, à gauche. Celui-là? Ouais. Des fois, je tente avec un pinceau. Bon, c'est hyper pigmenté, mais après, je reprends au doigt et je tapote par-dessus. Ouais. Et c'est vrai que ça a tendance à beaucoup plus Le côté accrocher. brillant, Le côté fort. brillant, il est plus Métallique, intense. Essayez à la maison. Tu me donnes une astuce parce que moi j'adore mettre du fard à paupières un peu métallisé. Je le mets toujours au tente avec pinceau le doigt. et je trouve que du coup ça c'est pas assez fort. T'as donc je l'impression remets qu'il n'est pas aussi opaque en fait que quand exactement. tu le vois ici. Teste avec le doigt. Et super l'astuce du rouge à lèvres. Moi j'ai tendance à conseiller le correcteur si jamais on n'a pas de base. Mais le rouge à lèvres, écoutez, je trouve que c'est C'est un canon. petit peu ton sur ton, donc c'est bien. Ouais. Et En puis tout j'ai cas, mis c'est du noir en magnifique. racine inférieure juste pour faire ressortir et pour avoir un look un peu plus moderne. Franchement, c'est canon. couleur, avec les Tu t'es yeux verts. regardé Ça va quoi bien, hein. encore? Non, pas encore. Au coin interne, Le c'est coin quoi? interne, c'est le tu doré qui est regardes dans la palette. D'accord, dans la même palette. Ouais. N'hésite pas à nous dire qu'est-ce que t'en penses. Regarde-toi là derrière. Est-ce que t'as vu au moins? Waouh. Réaction en direct. Je sais pas vais trop être ce triste qu'on de me démaquiller là. Super. On va sortir C'est ce soir. magnifique. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci. Faire un bisou. Merci à toi. Est-ce que tu vas essayer de le reproduire à la maison? Je vais essayer, mais je vais pas trop me faire du mal non plus, c'est à mon avis. Juste essayer, je pense que c'est un bon début. C'est ça. Ouais. Et l'astuce, je retiens l'astuce du L'astuce rouge à rouge lèvres. à lèvres. Bon, en tout cas, ça tombe bien parce qu'on t'offre les petits produits comme ça, tu pourras le refaire. Super, merci. Merci à toi. Je te prends je te le redonne. Bon, il est temps de révéler les 3 gagnants du concours Color Sensationnel Métallique. Ou dans 30 secondes, par exemple, parce qu'il ne... Voilà, on va en parler on les a pas tout de suite après. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, des looks un petit peu... des looks chargés en général? Est-ce que vous pensez que ce sont des choses que l'on peut porter uniquement en soirée? Ou est-ce que, franchement, on peut se permettre... Ça, c'est vraiment la question Moi, en je suis général team soirée qui fait... quand même. C'est vrai que la journée, je vois pas l'intérêt. Après, ça dépend de ce que tu fais dans la vie aussi. Ça dépend Mais de... non, mais non. Ah oui. Je suis d'accord avec Camille. Non, parce que c'est long à faire. Allez, là, regardez ce qu'elle disait, Rachel. Bon, bah, toi entre deux. Ah, le vent. Bon, Alex, de loin. Bah attends, on te donne pas les gagnants. Tu peux me lâcher ma main. C'est trop tard. Moi, je suis dans ta team. Franchement, les make-up hyper chargés, je vois pas pourquoi, Mais pourquoi on pas sent pas. Bon, Mais ok, je suis carrément. d'accord quand tu dis que ça dépend tout ce que je dis. du métier que tu fais. C'est sûr que si t'es, enfin, je sais pas. Non, mais on peut, mais Ça pas tous les dépend, jours. oui, quoi. Tout dépend C'est de ça ton que je veux travail dire. aussi. Il Voilà. y a des endroits où tu Ou peux même pas en te permettre cours au de lycée, trop, je pense que tu. Bon, quoique, ça a pas mal changé, je trouve. Mais avant, genre les trucs hyper charbonneux, etc., c'était pas trop autorisé. J'ai l'impression que ça passe sais pas plus trop. aujourd'hui. Je sais pas. Mais, C'est aussi on on m'a demandé un ça peu. aussi il y a pas longtemps à J'avoue, l'école. le petit fard à paupières blanc comment- irisé. Oh là Je là. sais pas ce que les écoles disent par rapport au make-up. Je sais pas, mais moi je suis dans ta team. J'estime que si on aime se maquiller et qu'on s'apprécie comme ça, pourquoi pas quoi. Bien sûr. Non, il faut oser, oui, c'est sûr. Bon. Mais après. Bon, et toi Rachel, tu nous as pas dit? T'en Bah penses oui, quoi comme je suis américaine en fait, on ose. Bon, pourquoi pas? Bah, et pour nous, c'est un peu C'est vrai que vous, c'est normal en fait. Même les nanas mettent des faux cils tous les jours. jours, ouais. Elles les mettent, mais
Oui, même quand j'étais au bureau. Ça fait partie de la routine, quoi. Ah ouais, ouais. Quand je travaillais dans un boulot, tu vois, normal, quoi, classique, je portais tous les jours des fossiles, de rouge à lèvres. Ça met du temps, quand même. Alors, est-ce que votre travail ne commence pas plus tard aussi? Non, mais c'est ça, il y a un problème. Moi, 7 heures du matin, c'est des fossiles. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Bon, on annonce tout de suite les 3 gagnants. Logiquement, leurs commentaires vont s'afficher sur l'écran. Alors, la première, Joyand Makeup. Joy, c'est écrit. Joy and Makeup. Je suis bien. Joy and Makeup. Je suis désolée. J'ai du mal avec le pseudo. La meilleure façon. Française qu'elle a lu le. Je te jure. Je suis bien. T'as raison. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Waouh. Ah, c'est joli, ça. Waouh, c'est trop beau. C'est pas mal. C'est canon. bien, ça. Alma Life. Ma phrase motivation est Beauty Begins. Pourquoi t'écris en anglais? Beauty Begins. Tu veux que je lise The Moment? Oui, lis-le. Quand je suis sur Snap ou quoi, c'est pas grave, c'est entre nous, mais là. Beauty begins the moment you decide to be yourself, j'imagine. C'est la traduction automatique. Ouais, j'imagine. Yeah, beauty begins the moment you decide to be yourself. Alors, ça veut dire quoi? La beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. Ah, d'accord. Amen. Et du coup, la troisième, Anna, la distance entre vos rêves et la réalité s'appelle l'action. Très bien. Génial, j'adore ça. Ça pourrait être moi, ça. Bravo, en tout cas, les filles, vous allez être contactées pour recevoir vos petits cadeaux à la maison. Et les girls, ça y est, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est passé hyper vite. Merci à tous d'être là au quotidien, de nous avoir suivis, merci pour toutes ces interactions et d'être là avec nous à chaque fois, de nous soutenir sur le live. N'hésitez pas à rester, on enchaîne avec l'after show sur le Facebook de Maybelline. Vous pourrez retrouver le replay. Si jamais vous venez d'arriver, vous avez loupé, ce n'est pas grave, vous le retrouvez sur le Facebook de Maybelline également. Le best-of sera sur ma chaîne, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, tu as tout dit. Merci beaucoup, Rachel. Et la prochaine fois, c'est nous qui venons te voir, Rachel. On vient te voir à New York et tu nous fais le tour de New York avec toutes tes petites adresses que tu nous as présentées durant le live. Ça serait cool. Je vous invite, ça fait plaisir. Merci à tous.